Salut l'équipe, j'ai vu la saison 3 de Love, Diff et Robots et cette vidéo c'est la partie 1 sur 3 parties de ma review sur cette série avec mon avis et ma réaction. On va pas se mentir, c'est une petite critique, on commence dès maintenant, let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 500 sur la chaîne, merci énormément de vous être abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est gratuit, merci. L'épisode 1 de Love, Diff et Robots nous ramène dans le monde post-apocalyptique de la saison 1. Nos 3 robots familiers naviguent dans un champ de mines après avoir atterri dans leur vaisseau spatial, se dirigeant vers un camp de survivalistes. Selon les recherches, les humains là-bas ont rejeté les soins médicaux parrainés par le gouvernement et se sont enfermés dans ce camp de survie avec des fusils et en chassant pour se nourrir. Ils ont essayé de créer une utopie, mais se sont vite retournés contre eux-mêmes. Comme une jolie petite juxtaposition, nous nous dirigeons ensuite vers une plateforme pétrolière que les membres les plus riches de la société ont essayé de bâtir en un lieu d'habitation. Ces millionnaires de la technologie se sont finalement retrouvés contrecarrés par un soulèvement de robots s'appuyant beaucoup trop sur l'intelligence artificielle qui s'est retournée contre eux. Ensuite, notre trio se dirige vers un bunker où l'humanité a essayé de s'en sortir. Un champignon a détruit leur première récolte, conduisant finalement à une démocratie extrême, c'est-à-dire le cannibalisme. Avec l'humanité détruite et à bout de souffle, le seul espoir repose sur les 0,01% de la population, les plus riches d'entre eux, qui ont formé une nouvelle société sur Mars. Une fusée se dirige vers Mars, dirigée par un astronaute inconnu, et alors que nous nous dirigeons vers Mars, nous voyons un survivant qui se trouve être un chat en costume d'astronaute qui nous dit « Eh ben quoi, vous pensez que c'était Elon Musk ?» Et l'épisode se finit par les ricanements du chat. Avec ce premier épisode, Love, Death et Robots donne le coup d'envoi avec un retour sur notre planète post-apocalyptique avec un épisode d'une durée de 9 minutes. Bien qu'il soit intéressant de voir ce qui est arrivé à la planète, je ne peux m'empêcher de penser que cet épisode aurait été tellement plus efficace si nous n'avions pas reçu le grand récit sur l'humanité. Visuellement, l'épisode montre bien ce qui s'est passé de toute façon et il semble inutile de raconter tous les aspects. Bien que j'apprécie le premier chapitre avec ces 3 robots qui ont suivi un chemin similaire et c'est formidable de les revoir, il sera intéressant de voir ce que le reste de la série nous réserve après cela. L'épisode 2 de cette saison 3 livre l'épisode le plus long de la série et nous commençons par un bref aperçu du monde lui-même. Sur un océan lointain, des marins chassent le grand requin. Les navires étaient souvent perdus pendant cette période, qualifiés de mauvais voyage. Sur l'un de ces navires que nous suivons, de nombreux marins différents tirent des bâtons pour choisir un chef et qui descendra dans les profondeurs du navire pour éliminer un crabe géant qui s'y est réfugié. Ce crustacé monstrueux se cache dans l'ombre et utilise éventuellement les cordes vocales d'un humain décédé pour parler. Et c'est un petit clin d'œil à Independence Day. Taurine est l'âme improbable envoyée pour s'occuper de la créature. Le crustacé veut être emmené sur l'île Faiden pour sauver sa propre peau. Taurine conclut une alliance difficile avec lui et accepte de sacrifier une partie de l'équipage pour assouvir sa faim. Le groupe restant décide de voter sur l'opportunité de déposer la créature sur l'île de Faiden, sacrifiant de nombreux humains dans le processus, étant donné à quel point l'île est habitée, et l'alternative est de passer devant Faiden et de déposer la créature sur une île inhabitée. Seulement, Taurine a effectivement marqué chacun de ses bulletins de vote et après avoir examiné les votes, décide d'éliminer les lâches parmi eux. 2 ont voté pour Faiden Island, tandis que les autres ont décidé de les épargner. Le fait est que ce crustacé a en fait donné naissance à de nombreux bébés qui sortent tous de l'ombre lorsque Taurine descend. Les autres sur le navire sont plus soucieux de se sauver et finissent par vouloir sacrifier leur capitaine. Dans un acte de mutinerie, ils se dirigent vers la chambre avec des armes et commencent à donner des coups pour tuer Taurine. Seulement, Taurine n'est pas là. Il est bien préparé et finit par tuer tout l'équipage à l'exception de celui qui reste dans une boîte de stockage. Taurine ne le garde pas longtemps, admettant qu'il n'a jamais réellement marqué les bulletins de vote, car chaque membre d'équipage a marqué d'un X son bulletin, ce qui signifiait que ce crustacé devait aller sur Faiden. Taurine ne veut plus laisser mourir d'innocents, alors il ouvre des barils d'huile dans les entrailles du navire et les enflamme avec son arme, laissant
tout le navire brûlé, emportant le Thanapod avec lui. Espérons-le. Quant à Thorin, il parvient à monter à bord d'un petit bateau et à partir, survivant, au voyage vers l'île voisine de Phaidon. Le deuxième épisode, avec l'idée intrigante de mélanger des histoires fantastiques en haute mer avec le concept de faire ce qui est juste plutôt que de se sauver, est un excellent outil pour extirper les cupides et les corrompus sur le navire. Ce voyage est d'autant plus intrigant que Thorin commence un personnage quelque peu lâche, concluant un accord avec cette créature, mais seulement il s'avère qu'il les jouait tout le temps, il n'avait aucune intention de sacrifier des innocents, et à la fin ses exploits sont évidents. Tous les autres sur le navire sont les vrais lâches et Thorin veut empêcher la créature de causer des ravages. La question de savoir si ce Thanapod est réellement encore en vie ou non est à débattre, mais une chose est sûre, c'est de loin le meilleur épisode de la saison jusqu'à présent. L'épisode 3 commence avec un duo d'exploratrices sur une lune jovienne. Malheureusement, ils rencontrent une fin désastreuse. Un grand tremblement de terre fissure le sol sous eux, envoyant leur rover s'écraser et atterrir sur le dos. Burton est morte, laissant Martha Kivelson comme seule survivante sur cette planète. Cette mission expéditionnaire a mal tourné et elle est également incapable de se rendre sur la station. Martha continue à travers ce paysage extraterrestre, entraînant Burton à travers les interminables déserts jaunes. Après s'être injecté un cocktail de différentes drogues pour se maintenir en vie, Martha commence à avoir des hallucinations. La voix de Burton résonne, récitant de la poésie et voyant une variété d'images différentes. Il est bientôt révélé que la voix qu'elle entend est celle d'une machine, car la lune sur laquelle elle se trouve est apparemment un robot géant. D'une manière ou d'une autre, cette conscience parvient à se connecter avec Burton à travers le trou fissuré de son masque, se connectant avec l'esprit de Burton et transportant physiquement une Martha épuisée vers sa destination. Lorsque Martha se réveille, elle est toujours sur la lune, mais il lui reste moins d'une minute d'oxygène. La lune mécanique encourage Martha à faire un acte de foi et à plonger dans la chaleur de 230 degrés Celsius et de se connecter neurologiquement avec la machine. Apparemment, le but de cette planète est de nous connaître, et alors que Martha plonge dans la lave, tout son corps brûle et provoque une réaction en chaîne. Alors que nous effectuons un zoom en arrière, voyant la lune de loin, la voix de Martha se fait entendre. Station terrienne, ici Martha Kivelson. Cet épisode ressemble assez à Fish Night, cet épisode de la saison 1, avec beaucoup de visuels rêveurs et un contenu thématique intéressant. Ce chapitre semble suivre le mouvement avec une histoire vraiment solide et un twist simple mais efficace à mi-parcours. Apprendre que cette lune est en fait une machine crée une tournure tripante et hallucinatoire, bien que l'on puisse dire que Martha vient de tout rêver étant donné qu'elle se drogue et manque d'oxygène. Le chapitre est intentionnellement ambigu à cet égard, la fin mettant en vedette Martha s'éloignant et finissant par faire un acte de foi dans la lave, signifiant la fin de sa vie. Cette ambiguïté est finalement la meilleure partie de ce chapitre et il sera intéressant de voir différentes théories surgir autour de celle-ci. Pour l'instant, cependant, Love, Death et Robots livre encore un autre grand épisode. Voilà, c'était mon petit récap pour les 3 premiers épisodes. Donc cette vidéo, ce sera une partie 1. Si vous voulez suivre la partie 2 et la partie 3, il suffit de regarder sur la chaîne. Je mettrai ça dimanche soir et peut-être lundi soir, histoire que vous ayez un épisode par jour. Alors j'ai fait comme ça parce que un épisode tout seul ça aurait été trop court et tout ensemble ça aurait été trop long. 3 par 3, je trouvais que c'était pas mal. Dis-moi si ça te convient comme ça dans les commentaires, on fera ça pour la saison 4. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Ça m'aide à référencer la chaîne. Merci énormément. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.